Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et pour cette vidéo, je vais en parler d'une chose. Qui est que beaucoup de gens, beaucoup de ceux qui sont dans l'évolution de leur spiritualité, ceux qui sont dans le travail de leur évolution, dans leur évolution mentale, qui apporte bien sûr une évolution de leur physique, que ce soit dans les comportements, l'évolution du corps, qui apporte une évolution aussi sur le plan de vie, que ce soit personnel, que ce soit dans le plan de vie que chaque personne partage avec une deuxième personne, avec plusieurs personnes, en tant que groupe, en tant que famille, en tant que communauté, ou dans le monde entier. Ceux qui sont évolués spirituellement, beaucoup de gens, en tout cas dans la vie habituellement, se posent beaucoup de questions. Se posent beaucoup de questions, des questions peut-être pour ceux qui travaillent, qui ont la lettre du Christ pour leur évolution, le savent déjà. Et pour ceux qui ne savent pas encore, beaucoup qui posent des questions et qui sont dans l'empathie de ressentant que qu'ils ont une sensation d'émotion comme quoi ils vont être attaqués, ils vont être en permanence, ils se font attaquer. Ici, je vais expliquer pourquoi d'abord. Une personne, que ce soit dans son évolution spirituelle, dans la connaissance du véritable soi, la connaissance du vraie identité de l'âme qu'on appelle le Saint-Esprit, et puis dans la connaissance d'un esprit que j'ai expliqué dans plusieurs vidéos, qui en étant esprit individuel, de nature individualiste, que les gens qui travaillent, qui étudient la matière, que dans ce monde on appelle la science, qui étudie la matière, qui ont appelé ego. Comme je dis, il y a plusieurs formes que ce soit pas de confusion entre l'ego, mais il y a l'ego, l'individualité, qui est centriste, qui est égoïste, il y a aussi ego, égalité, il y a aussi ego qui est ego avariste. Les gens, ils pensent et croient que quand ils sont dans le travail, de leur évolution spirituelle, ils pensent que ça y est, ils sont devenus de Saint-Esprit. Ils sont devenus des esprits purs, selon leur conscience. Mais c'est loin de ça, loin de là, d'un esprit pur. Tant qu'on vit dans ce monde, être un esprit pur à 100% ou à 200%, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de travail. Et ça demande d'une concentration sans relâche. Ça demande des efforts énormes sans relâche. Une vigilance sans relâche. Et une prudence sans relâche. Une vision intérieure plus élevée que la vision que ce qu'un homme ou une femme perçoivent concernant comment ce monde fonctionne, concernant comment l'homme et la femme fonctionnent dans ce monde. Que vous êtes dans la connaissance de tout ceci, que par rapport à ceux qui n'ont pas la connaissance de leur véritable soi, vous ne pouvez pas éviter des attaques. Vous ne pouvez pas éviter des attaques. N'espère même pas, quand je vous dis n'espère pas, c'est pour vous
mettre en garde, pour vous mettre en garde que, en permanence, sans relâche, sans fin, jusqu'au bout, que l'être, il quitte, l'esprit, la psyché quitte ce monde, il y a une vigilance, une prudence, une prise de conscience sans fin en permanence, jusqu'à quitter ce monde. Ce n'est que dans cette façon-là que déjà une part, une grosse part qui vous aide à mieux comprendre et puis à arriver à terme, arriver jusqu'au bout de votre quête de spiritualité, de la vie spirituelle. J'aimerais en parler vraiment de ça parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens qui pensent, qui croient que ils ont la lettre du Christ, ils ont étudié la lettre du Christ, ils ont compris la lettre du Christ, et qu'ils font tout le nécessaire, le travail en eux-mêmes et sur eux-mêmes, ils pensent qu'ils sont tirés d'affaire en vivant dans ce monde. Vous n'êtes pas tirés d'affaire. Ces gens-là ne sont pas tirés d'affaire. Même moi n'est pas tiré d'affaire. Puisque, en étant vivant encore dans ce monde, et puis on vit dans un monde, trouble psychologiquement, émotionnellement, qui fait un impact dans le corps. Tout le monde se pose des questions sans réponse, la plupart sans réponse. Et les gens, ils pensent que oui, je marche avec Jésus, je marche avec Christ, je marche avec Dieu, j'ai la foi en Dieu, je prie, je marche, je danse, je ris. Ce n'est pas pour vous décevoir, c'est pour vous mettre en garde de ce que je dis ici. Vous n'êtes pas tiré d'affaire. Et tenez-vous bon, accrochez-vous, ne lâchez pas, soyez toujours vigilants. Et en prenant conscience de modèles de pensée qui se présentent dans votre tête, qui se présentent dans votre corps, que la pensée de l'ego lui-même, l'ego qui se manifeste dans le côté obscur, qui se manifeste dans l'énergie destructive. Mais le travail est jusqu'au bout. C'est un travail très rigoureux et qui demande énormément de vigilance, qui demande énormément de prise de conscience, qui demande énormément d'attention, puisque dès que vous relâchez un peu, que vous traînez, que vous voyez, vous ne faites pas attention à toutes sortes de pensées qui se présentent dans votre tête, qui sont des pensées erronées, qui est imposée, la pensée de l'ego obscur, qui est imposée dans votre tête, que vous croyez que c'est vous qui pensez à ces pensées, c'est vous qui imaginez ou pensez à ces modèles des images destructeurs, alors que ce n'est pas vous, ce n'est pas la psyché, ce n'est pas l'âme, c'est l'ego obscur, c'est lui qui se manifeste dans l'être humain et par parole, par acte, à travers, par le corps humain. Pourquoi vous n'êtes pas tiré d'affaire? Vous risquerez toujours les attaques. Les attaques, il y en aura toujours. Les attaques, il y en aura toujours. C'est là où ça demande votre vigilance, votre effort et votre prise de conscience sans relâche. Pourquoi vous n'êtes pas tiré d'affaire? Puisque vous êtes déjà, vous vivez encore parmi votre famille, votre connaissance, qui sont encore, qui ne sont pas réveillés, qui sont encore dans l'endormissement, dans l'ignorance totale de qui est leur véritable être. Donc ceux qui sont encore, que nous appelons, qui dorment profondément encore dans l'ignorance totale de leur véritable être, ceux-là, ils agissent encore selon la dictature de l'ego.
Ils agissent encore, ils pensent, ils portent la pensée de l'ego obscur et ils parlent, ils prononcent des phrases, des mots de l'ego obscur et l'émotion dans leur cœur c'est désagréable et l'émotion de la tristesse, de la peur, de la haine, etc. Et après, ils agissent encore par la dictature de l'ego. Sans qu'ils le sachent, ces gens-là. Les gens qui sont encore profondément endormis dans l'ignorance totale de leur véritable être, ils pensent que ils sont... c'est eux qui pensent à toutes ces sortes de modèles de pensée qui sont dans leur tête. Ils ne savent pas, ils ne sont pas vigilants, ils ne savent pas quand on ne sait pas. Comme il a dit Jésus, les péchés n'existent pas puisque vous n'avez pas d'autre moyen, d'autre façon, d'autre alternative de vivre votre vie dans l'ignorance totale de votre véritable être, le véritable identité de l'âme, sans la connaissance du vrai but de l'existence de cet esprit, cet noyau d'esprit qui se trouve dans la nature de l'homme, du Père sur terre et qui existe uniquement que chez l'homme. Dans le monde actif, dans le monde qu'on peut appeler vivant parce que c'est un monde qui bouge, qui est actif, qui est créatif et en même temps qui accomplit les nécessités ou les nécessaires de toutes choses qui sont là, qui accompagnent notre vie, les objets, les matières, les êtres humains, les êtres vivants, tout et tous. Je reviens dans ce que vous n'êtes pas tiré d'affaire. Que vous soyez élu, que vous ne le soyez pas. Que vous soyez avec Dieu, vous soyez avec la source, vous faites une prière effervescente, vous êtes dans l'attention totale de qu'est-ce que vous pensez. Sans la vigilance permanente, l'être humain est piégé, en permanence piégé. Par cette pensée que vous croyez que c'est votre pensée, dès que c'est une pensée négative, une pensée qui n'apporte pas un bien-être émotionnel, un bien-être ressenti physiquement dans votre être, c'est la pensée de cet esprit qu'on appelle ego, un esprit individuel mais d'une nature individualiste, égoïste, centriste et manipulateur à la fois, très subtil dans sa façon de faire, malin, rusé, tout ce que vous voulez. C'est ce qui est l'origine ou la source de toute chose, toute situation, chaque événement destructeur, malheureux que tout le monde entier vive sur Terre. Source des disputes, de la haine, de la colère, la tristesse, l'angoisse ou la peur, tout ceci, source de la guerre que vous voyez entre entre les pays qui se croient être plus forts que d'autres pays, qui menacent les autres pays, qui maintiennent les autres pays en développement, sous leur menace, sous leur dictature. Tout ceci, c'est le travail, l'œuvre de l'ego. Mais qui est un esprit qui devrait être enlevé, sorti définitivement dans chaque être humain, dans chaque être vivant. C'est d'ailleurs notre premier travail. Chaque être humain qui est né au monde a un travail immense de se libérer, de se détacher, d'être libéré, d'être détaché de cet esprit égo, cette individualité d'attitude individualiste centriste qui ramenant tout ce qui bouge, tout ce qui se passe à lui-même, à chaque individu. Telle est son attitude. Et tant que ceci n'est pas banni, tant que ceci n'est pas effacé, tant que ceci existe dans l'être humain dans ce monde
continue toujours de vivre dans la souffrance émotionnelle, esclave de celui-ci émotionnellement et vivant sous la dictature de celui-ci. Mais c'est là où ça demande votre travail, votre pacifisme, que vous fassiez quand vous êtes face à n'importe qui, à n'importe quoi, à n'importe quelle situation, à n'importe quelles images, qui image que vous voyez de vos yeux, qui sort de votre esprit, qui vient de votre imagination, qui s'est manifestée dans votre vie, dans la vie de chaque individu. Tant que vous ne faites pas, vous n'acceptez pas, vous ne faites pas la paix avec tout ceci, que vous n'acceptez pas comment la vie, elle fonctionne, comment le monde fonctionne, comment le masculin, le féminin, de toute race ou toute nation, vivent leur vie dans ce monde. Vous êtes pacifique face à des attaques verbales qui commencent par l'imagination dans votre tête, qui continuent à se manifester par une phrase ou des phrases d'attaque, qui attaquent, qui ciblent une autre personne en face ou à côté, mais qu'après, un moment viendra aussi, l'attaque va aussi atteindre la personne qui avait ciblé, qui avait attaqué l'autre personne. Donc, c'est lui ou celle qui était attaqué verbalement, physiquement, certainement, ils subissent, ils vivent des attaques. Mais ceci n'est que question de temps que le retour de ce qui a été fait revient sur celui ou celle qui avait ciblé, qui avait imaginé dans sa pensée, dans sa tête, quelque chose, ou une vie, ou une attaque visuelle, imagination, ou en pensée, dans leur tête. Ça leur revient dessus. Tôt ou tard, c'est inévitable. Ça n'est une. La pensée qui se manifeste par une parole qui attaque, qui installe de l'émotion dans le cœur, qui a des émotions désagréables, de la peur, de l'angoisse, de la haine, de jalousie, de méchanceté, des tristesses, tout ça. Mais qui continue à fonctionner par chaque acte, chaque comportement de chaque être humain, chaque être vivant. Vous devriez être attentive, prendre conscience en permanence de la pensée qui est là en vous. Comme je dis, comment vous faites pour se libérer, se détacher de la manifestation impulsive sans réfléchir, qui ne réfléchit pas, de cet esprit que j'en ai parlé dans d'autres vidéos, qui est le gardien du corps, gardien de la matière dans l'espace universel. Quand celui-ci se manifeste par l'énergie impulsive, que très peu de gens est capable de le maîtriser, alors que le travail de chaque être humain, c'est de maîtriser celui-ci, à être maître de lui-même et à empêcher que celui-ci se manifeste par soi-même, que ce soit en pensée, que ce soit par la parole, que ce soit en émotion, que ce soit en comportement. Donc, vous êtes toujours attaqué, que vous le voulez ou non. De toute façon, l'être humain, lui, il vivra toujours tout ce qu'il ne veut pas vivre, tout ce qu'il a peur de vivre, il vivra toujours tout ceci. Premièrement, pour le rendre plus fort. Et puis, pour vous rendre plus fort, mais comme tout ce que vous vivez, ça vient de votre pensée ou imagination, c'est ce que vous ne voulez pas vivre, n'importe quelle situation ou événement de la vie, vous le vivrez puisque vous l'avez déjà. La scène, les images de ce qui vous était arrivé, vous l'avez déjà, ça a été déjà créé dans votre tête. C'est déjà créé. À partir du moment où vous pensez à ce que vous ne voulez pas vivre, à ce que vous ne souhaitez pas vivre, vous le créez déjà, la forme, la scène de ce que vous ne souhaitez pas vivre.
C'est comme ça que tout ce que vous ne voulez pas vivre, vous le vivez quand même avec ou sans votre consentement, ou sans, avec ou sans votre approbation, avec ou sans votre acceptation. Vous ne pouvez pas éviter. Ça, c'est le deuxième cas. Ça commence par la pensée. Selon ce que vous imaginez, c'est ce qui apparaît dans votre vie. Que vous vivez sous forme d'expérience de vie. Inévitable. C'est inévitable. Que vous soyez élu, pas élu, comme j'ai dit tout à l'heure, avec Dieu, pas avec Dieu, en croyant Jésus, faisant tout ce... Le troisième cas, c'est que tout ce que l'être humain avait pensé, avait dit, avait fait dans ses vies passées, que ce soit dans son ancienne incarnation, que ce soit dans la vie passée, dans sa vie cette fois-ci, tout ce qui a été pensé, imaginé, tout ce qui a été dit en tant que parole, tout ce qui a été fait en tant qu'acte, reste en tant que souvenir de vie. Ce qui est fait est fait. Quand on fait un acte, cet acte reste. Ça reste une mémoire de vie. C'est ce qui va être montré devant vous à la fin de votre vie dans ce monde, que vous serez face à tout ce que vous avez fait. Vous le verrez, vous vivrez l'émotion de chacun de votre acte, chacune de votre parole, sans pouvoir l'éviter. C'est à partir de là que vous allez directement dans le royaume des cieux ou directement dans le royaume du ténèbre. Ces royaumes du ténèbre, vous les créez déjà depuis dans ce monde. Vous les vivez déjà depuis dans ce monde. En faisant les actes par erreur, mais même si vous n'avez aucune connaissance de votre véritable identité, votre vrai soi, tout le monde entier agisse en erreur. Comme je dis tout à l'heure, Jésus-Christ a dit, les péchés n'existent pas. Les péchés n'existent pas puisque vous n'avez pas d'autre façon, ou d'autres moyens, ou d'autres perspectives, ou d'autres manières de vivre votre vie. Vous n'avez pas d'autres alternatives. Vous n'avez pas d'autre moyen de vivre votre vie que comme vous le faites, comme vous le vivez en permanence, quotidiennement. À cause de votre ignorance de votre véritable être, votre véritable identité, la véritable identité de l'âme, le Saint-Esprit que vous êtes à l'origine. Tout ce qui a été pensé, dit et fait en acte reste des souvenirs de votre existence dans ce monde. Quand vous revenez, que vous n'avez pas le choix, si vous voyez les gens qui ont fait des expériences de mort imminente et qui aucun n'a eu le choix de rester là-bas, comme si on vous a montré un bon gâteau devant vous, mais que vous pouvez en goûter un tout petit peu, mais vous ne pouvez pas en manger tout le gâteau. Parce que il y a encore des travaux à faire en soi-même. Chaque être humain va vers son évolution, devrait évoluer spirituellement dans la connaissance de soi-même, du véritable soi, la connaissance de l'âme, la connaissance de quel est le but de cet noyau d'esprit que la science humaine a appelé ego sur Terre, et que dans votre sans la connaissance de tout ceci, et en faisant le travail sur soi-même, en faisant des efforts sans relâche en soi-même, par soi-même, quand vous quittez ce monde, qu'est-ce que vous avez fait durant votre vie sur Terre? C'est pour ça que des gens, ils agissent en erreur, ils fonctionnent en erreur, ils font des erreurs après erreur, mais qu'aucun être humain n'a le choix de toute façon, puisqu'on ne sait pas qui est notre véritable identité. On agit tel comme nous le faisons.
Donc, c'est inévitable que chaque être humain, chaque être vivant, prend ce qui appartient à l'autre, ce qui est à l'autre, un objet ou peu importe, pour se satisfaire personnellement, ou dérober ce qui appartient à l'autre pour se satisfaire personnellement, par un acte égoïste, destructeur. Donc, vous êtes toujours vous serez toujours attaqué. Vous serez toujours attaqué à cause de ces souvenirs de vie que vous-même avez vécu dans ce monde. C'est inévitable les attaques. Même si vous faites tout ce que vous pouvez pour vous conduire sage, très sage, faisant attention à tout, vous êtes toujours vous êtes toujours ciblé. Vous êtes toujours ciblé par chaque pensée destructive qui était là, que vous avez gardé en vous depuis tant d'années. Et quand vous revenez, ces pensées, ces images, ces scènes de vie, ils sont toujours là. Ils sont toujours là dans l'air. Et pareil pour le monde entier. Chaque imagination ou pensée destructeur qui est là, ou destructive, à force de les maintenir pour un certain temps, celles-ci deviennent une forme. Celle-ci devient une forme, devient une entité, qui est là dans l'air qui vous entoure, mais qui attendent des moments adéquats qui correspondent à ces images, à ces scènes de vie, à ces entités qu'on appelle, comme on l'appelle ainsi. Donc, attendre le moment d'une situation, d'un événement qui les ressemble à eux, que tout ça, ces pensées, ces entités se manifestent dans votre vie. Donc, si vous avez imaginé ou pensé vis-à-vis de qui que ce soit, quoi que ce soit, de cibler une personne par une mauvaise pensée, par une vision à l'intérieur, vous voyez la personne en train de être à l'agonie ou triste, en colère ou peu importe, toutes ces pensées deviennent forme et va atteindre les gens avec qui vous avez eu cette modèle de pensée. Et puis ces pensées-là attendent des moments qui leur ressemblent, des événements, des situations de la vie habituelle, afin de se manifester. Qui vient peut-être attaquer les gens là-bas, mais ça fait son retour, son effet, comme on peut dire, le boomerang ou peu importe, le retour, sans pouvoir être évité, puisque dans l'inconscience totale de qui est le véritable soi, un être humain, il agit tel comme il fait habituellement, et qu'il n'a pas le choix d'agir comme ça, comme tout ce qu'il fait habituellement. Donc, vous croyez que vous êtes là, vous serez libéré de tout ce qui est pensée, imagination, scène de vie, que vous avez créé depuis tant de siècles, mais qui sont là, valables pour le monde entier, parce que tout le monde pense à peu près pareil vis-à-vis de n'importe qui et n'importe quoi, n'importe quelle situation, à cause de préjugements vis-à-vis de n'importe quoi, concernant n'importe qui, n'importe quoi. Et ça prendra une forme, tout ceci. Quand ça se rassemble, toutes les pensées destructives de tous les individus, tous les vivants sur Terre, qui se groupent, qui s'assemblent, parce que c'est de même modèle de pensée, ce qui se ressemble, s'assemble, s'attire entre eux, se groupent entre eux et attendent un moment qui leur correspond, qui sont identiques à eux, que toutes ces images se manifestent dans la vie de les humains sur Terre. Nous ne pouvons pas échapper, nous sommes sujettes à toutes ces processus de la vie,
qui est ainsi, qui est inévitable, qu'on l'accepte. Non, c'est comme ça. Ce qui est à faire dans toutes les situations habituellement, c'est de prendre conscience de la pensée expérimente là en vous, quel genre de pensée, quel modèle de pensée. Et vous pouvez aussi envoyer, c'est lié en pensée en pensant à une situation que vous aimeriez vivre, en pensant à un événement que vous aimeriez vivre, en pensant à des besoins que vous aimeriez avoir. Vous vous focalisez là-dessus. Mieux vaut ça que de se laisser vagabonder en pensée, en imagination, et vous croyez que vous êtes en train de penser. Sache-le que chacune de vos pensées, ce n'est pas que juste de la pensée. Ce n'est pas juste que de la pensée. Ah, moi j'ai pensé, c'était juste une pensée comme ça. Et non. Chacune de vos pensées, si vous ne prenez pas conscience, qu'est-ce que vous pensez, c'est ce qui va se réaliser dans votre vie. Un exemple que je vous donne ici, quand vous avez voulu quelque chose, je répète toujours ça à chaque fois, que vous avez voulu avoir, peu importe, ou vivre une vie, ou avoir quelque chose, que c'est ce que vous aimeriez avoir, ne sort pas de votre tête, vous le maintenez dans votre tête, vous y pensez en permanence. À un moment donné, ceci, peu importe le temps que ça fait, mais ceci se réalise dans votre vie. Ou c'est vous qui serez amené en allant vers la situation que vous avez pensé que vous avez souhaité de vivre. Ou c'est la situation qui viendra vers vous. Tel est le travail de la source. Réaliser chaque pensée, chaque imagination de chaque être humain, chaque être vivant. Voilà pourquoi vous ne serez pas tiré d'affaire. Il y a toujours des attaques, mais à vous d'être pacifique. Pacifique, vous passez à côté, vous voyez qu'il y a un obstacle, il y a des situations, événements qui est là. Ne vous arrêtez pas là-dessus, ne vous focalisez pas là-dessus. Vaut mieux que vous pensez immédiatement, directement à autre chose, à la vie que vous souhaiterez vivre, à une situation, à toute chose que vous aimeriez avoir. Au moins ça vous évite de vagabonder partout en pensée, en allant partout en pensée. C'est ce que chaque pensée deviendra une forme, entité, jusqu'à ce que chacune de ces pensées se réalise dans la vie de la personne qui les a créées et d'être vécue en tant qu'expérience de vie. Les attaques, vous ne pouvez pas éviter. Le mieux à faire, c'est de rester pacifique. Voyant ce qui se passe dans la vie et ne s'attardant pas là-dessus, continuant à penser que de belles choses, de belles images, belles pensées pour soi-même et même pour ceux qui sont soi-disant ennemis, mais qui sont aussi perdus que nous-mêmes, qui se posent beaucoup de questions sans réponse, qui agissent tels comme tout le monde, parce que n'ayant aucune connaissance de leur véritable identité, leur vrai être, l'être humain n'a pas d'autre moyen, comme je le dis, vivre sa vie autrement. Mais en agissant tel comme nous le faisons habituellement, nous agissons en erreur. En erreur sans fin, à répétition sans fin. Voilà pourquoi quand je vous dis ici que les questions des gens qui sont des élus, toujours ceux qui en font des vidéos dans les réseaux sociaux, les élus sont toujours attaqués ici et là. On ne peut pas éviter ça malheureusement, puisque à cause de la pensée dans la vie passée, dans l'ancienne incarnation qui reste là en tant que souvenir de vie qui se manifeste de nouveau dans la vie de la personne, l'énergie, conscience qui est revenue dans ce monde, qui a pris un nouveau corps, ça se manifeste dans sa vie. Donc c'est à nous de faire l'effort sans relâche. Je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que vous n'aimerez pas vivre, vous le vivez quand même sans pouvoir l'éviter. Les attaques qui vous ciblent parce que vous avez imaginé n'importe quoi sur n'importe qui, sur d'autres personnes, vous croyez que vous êtes tiré d'affaire, que ce que vous avez pensé vis-à-vis de qui que ce soit ne vous revienne dessus, ne vous tombe pas dessus. Vous êtes complètement, vous avez complètement faux. C'est complètement faux tout ceci, et que c'est comme ça que ça fonctionne. Même vous avez la connaissance de votre véritable identité, vous n'êtes pas tiré d'affaire, puisque
c'est ce qui a été créé en imagination ou en pensée, devrait d'abord se manifester pour être la vie expérimentée de chaque individu. Une fois quand ça se manifeste, ce que vous pouvez faire aussi, de les laisser passer, de ne pas vous lamenter, de ne pas rejeter ce qui se passe, puisque c'est la réalisation, la manifestation visible de ce que vous avez pensé depuis tant de siècles. C'est ce qui se manifeste selon les situations, les événements de la vie, et qui va peut-être attaquer, c'est ce que vous avez ciblé en imagination, mais à son tour, ces imaginations qui attaquent, ces formes de pensée qui sont des entités qui attaquent, depuis l'invisible jusqu'à la visible, vont aussi attaquer l'être. Comme il a dit Jésus, c'est ce qui a été créé depuis tant d'années par l'imagination de tout le monde entier, des imaginations destructeurs par tout le monde entier, vont d'abord être vécues par le monde entier. Une fois quand tout sera vécu et que l'être humain ne répond pas, ne réplique pas, ne venge pas, laissant tout ceci passer, comme ça se manifester, le laisser à partir. Donc, c'est ainsi que, au fur et à mesure que l'être humain fait un travail sur lui, qu'il va grandir sur le plan spirituel, plan de vie personnelle, physiquement, et dans le plan de vie partagé en cohabitation entre le monde entier. C'est ainsi que l'être humain fait un travail sans relâche, avec une vigilance, avec une observation permanente, avec de l'observation sans relâche, sans fin, et maintenir le rythme de la vie, continuer à vivre pleinement, complètement, en sachant la vérité de soi-même, la vraie identité de le Saint-Esprit ou l'âme que nous appelons ça ici dans ce monde, et en connaissant quel est le but, la manifestation, le travail de cet esprit dit ego dans chaque être humain qui est vivant, actif, créatif et accomplissement les nécessités ou l'utilité de chaque objet qui sont aussi des esprits comme nous et qui sont inertes dans la vie habituelle. Acceptez le fait qu'il se manifeste dans votre vie, même si c'est dur pour vous, vous pouvez pleurer quand vous voulez. Et c'est inévitable. C'est inévitable. C'est ça ce qui attaque l'être humain. Que vous soyez... c'est à partir du moment où vous êtes vigilant que vous vous focalisez par les besoins que vous aimeriez avoir dans votre vie, au moins vous aurez ce que vous avez besoin. Et revenez sans fin en vous. Ayez le réflexe pour ça. En permanence, en priant, en demandant d'avoir le réflexe de prendre conscience toutes sortes de modèles de pensée qui sont là, qui se présentent dans votre tête, que l'ego lui-même impose, dans le côté obscur, et en prenant conscience de tout ceci, et laissant passer ce qui se manifeste, ne pas répliquer ni venger. C'est ainsi que l'être humain, chaque être humain, expie toutes sortes de pensées, et puis avec une prière, un travail en soi-même sans relâche, ceci pourrait être par la source, si on demande, va être effacé. Mais en attendant ça, ce sont la vie, les objets de la vie, la situation de la vie qui est ainsi, c'est un processus inévitable. Le renier de ne pas accepter, se mettre dans un état d'émotion au-delà du normal, ne fait qu'amplifier votre souffrance émotionnelle qui attaque à son tour votre corps physique, ainsi de suite. Donc, je vais terminer cette vidéo que vous soyez élu, pas élu. Personne ne peut éviter tout ce qui est attaque, verbale ou physique parfois. Personne ne peut esquiver, ni contourner, ni modifier ce qui devrait arriver, qui est formé par une pensée. Donc voilà, je vous le dis, que soyez en paix, ne râle pas, ne pleure pas, ne soyez pas triste
face à toutes les attaques, vaut mieux que vous faites face et priez corps et âme que la source allège votre cœur afin que l'ego lui-même puisse continuer ce processus de mort naturelle en vous, tout ce qui lui appartient, parce que celui-ci devrait sortir de l'être humain, devrait être banni de la vie de l'être humain, puisque c'est l'origine ou la source de toute vie compliquée que l'être humain vit, la vie triste, la vie colérique, la vie... Tout ce que nous vivons, c'est l'ego lui-même qui en est l'origine, qui en est l'œuvre de tout ceci. Donc celui-ci devrait sortir de la vie humaine. Tant que celui-ci n'est pas mort naturellement dans chaque être humain, celui-ci continue toujours à créer des problèmes, des complications, et continue à piéger l'être humain à cause de ses agissements, ses pensées à lui qu'il impose dans la tête de l'être humain, qui est inconscient complètement. Et jusqu'à ce que vous finissez par ne plus avoir en vous aucune pensée, aucune parole, aucune émotion, aucun comportement qui appartient à l'ego, que l'ego lui-même il crée. En se servant de notre corps, notre cerveau, notre être. Et après, il dicte la personne dans sa tête, dans sa conscience, va faire ci, va faire ça. Et qu'après, une fois quand c'est fait, tout ce qu'il dit de faire quand c'est fait, l'être humain, ça y est, il est piégé. Il est piégé, donc il devrait vivre à son tour les conséquences de ses actes, de son acte, qui a été fait en erreur ou par erreur. Donc voilà ce qui concerne les attaques pour les élus. C'est pas que vous êtes des élus, que vous serez épargnés, que vous serez élus, vous serez complètement Saint-Esprit dans le royaume des cieux, depuis dans ce monde, en ayant la pensée belle pour le monde entier, même pour ceux qui sont soi-disant vos ennemis, mais qui sont aussi perdus autant que vous, qui agissent aussi comme tout le monde, qui est dans l'ignorance totale de leur véritable être, de véritable identité de le Saint-Esprit ou l'âme, et dans l'ignorance totale de quel est le but de l'existence de cette noyau d'esprit dit ego dans le monde sur terre, dans la vie terrestre. C'est en faisant des efforts, vous faites des efforts, vous continuez sans relâche, en priant, en demandant d'être illuminé, d'être élevé en conscience dans la vraie spiritualité, être libéré de l'impulsion que l'ego lui-même s'en sert pour se manifester, c'est-à-dire être libéré de l'impulsion de l'ego qui se manifeste à chaque fois sans réfléchir et en pensant, parlant des mots, des phrases sans réfléchir. C'est d'ailleurs ce que nous voyons par les comportements des uns des unes des autres. On regrette immédiatement ce qui a été fait parce que ça a été agi, ça a été fait sur le coup de l'émotion immédiatement sans réfléchir par l'ego lui-même. Donc c'est la raison pourquoi je vous viens dire ici que c'est à vous de prendre conscience de la pensée qui se présente dans votre tête, dans votre être. Et focalisez-vous sur les besoins que vous aimeriez avoir dans votre vie, qui accompagnent votre vie. Au moins ça vous permet de ne pas porter plus longtemps la pensée de l'ego qu'il impose, pensée destructive qu'il impose dans votre tête. Et priez, priez, priez pour être soulagé de toutes sortes d'imaginations de l'ego lui-même, des imaginations destructeurs, être libéré de tout ceci. Priez, priez, priez pour être libéré. Ce n'est que dans les efforts. Les gens ils disent oui, ça va se faire, généralement oui, il y aura une évolution. Oui, le monde est en train de s'ouvrir dans leur conscience. Mais ça n'empêche pas que ce qui a été créé par tout le monde entier en imagination, des scènes de vie, de ne pas se manifester. C'est inévitable. Il va y avoir du chaos total. Après, à partir de là, s'émerge
tous ceux qui n'ont pas lâché, tous ceux qui ont continué à faire un travail immense, énorme, permanent, sans relâche, qui ont de belles imaginations vis-à-vis de qui que ce soit, quoi que ce soit. C'est seulement ceux-là qui restent là, qui seront épargnés, protégés par le travail qu'ils ont fait en eux-mêmes, par la connaissance de leur véritable identité et connaissant de tout ce qui est concernant l'univers, tout. Et après, priant, parce que la prière, ça attire la source à ouvrir notre conscience. Et sache-le qu'une fois, quand la lumière elle-même qui est Dieu, qui est l'amour, qui est la joie, qui permet à chaque individu de se réjouir de toutes choses, de la vie elle-même, de toutes choses qui sont là, toute situation, ou je sais pas quoi, chaque situation agréable, se manifeste en vous. Et une fois quand les deux sources se manifestent dans votre conscience, vous aidant, en prenant la place dans votre conscience, quand la lumière est là, l'ombre ne peut plus être là. Mais il va y avoir toujours les attaques. Mais ça, quand il y a une demande, protège-moi, ces entités destructrices ou destructives ne peuvent plus vous attaquer, puisque par la puissance et par l'amour inconditionnel que vous vous employez dans votre vie habituellement, en permanence, sans relâche, que vous serez protégé, que vous serez épargné des attaques de ces entités. Prenant conscience et faisant des efforts énormes en permanence. Prenant conscience de la pensée qui se présente dans votre tête. Parfois, là aussi, j'aimerais en dire, l'être humain est piégé en permanence. Piégé par l'ego obscur. Comment la technique de l'ego pour piéger l'être humain? Ça, je vais en faire une vidéo. Après cette vidéo, je vais en faire une deuxième. Comment l'ego, il fait pour piéger l'être humain. C'est très important que vous le sachiez. Ça vous aide à être vigilant et à faire très attention, prenant conscience, prenant garde aussi concernant la moindre des choses, la moindre situation, le moindre événement de la vie habituelle. Face à n'importe quelle personne en face de vous, face à n'importe qui, face à n'importe quel objet, quelle matière, tout ça. Sur ça, je vous laisse en vous souhaitant du courage, prier, demander corps et âme et méditer aussi, c'est très important pour permettre à la conscience source d'être là. Comme je vous dis, une fois qu'ils seront là, de toute façon, ce sont des lumières. La lumière ne vous lâcheront plus. Mais à vous de faire des travaux sur vous-même, ne pas lâcher, continuer avec des efforts sur efforts. Ce n'est pas les autres qui vont faire les travaux, les changements en vous. C'est chaque individu qui devrait faire le travail, le changement par de travail en soi-même tout le jour, en permanence, sur lui-même, sur elle-même. Et puis, c'est ce qui a été imaginé par la globalité de l'humanité, va devoir d'abord être vécu, le chaos total. Après ça, le calme revient et notre vie plus saine qui continue, qui recommence et continue. Parce que ça a été déjà imaginé. Toutes ces pensées-là, ça va se manifester. C'est comme ça, c'est la loi de l'existence. Quand on plante une graine, on va recevoir des 1000 graines à la suite. On ne peut pas éviter ça. Que nous soyons sains d'esprit, purs d'esprit, dans nos actes, par nos actes, c'est comme ça, on ne peut pas éviter. Tous ceux qui sont têtus, bornés, limités, qui ne veulent rien entendre, la vérité qui pourrait les aider à les sauver dans ces moments qui arrivent, ben, il n'y a rien à faire pour cela, puisque leur entêtement, leur rébellion innée dans leur conscience, les engloutissent tous, là où ils ne veulent pas vivre, là où ils ne veulent pas y aller, vivre, là ils devront y aller, là où ils n'ont jamais souhaité d'y aller, de se retrouver. Déjà, on vit dans le ténèbre dans ce monde, en tant que situation de vie, bien sûr, système de vie.
que quand il n'y a pas eu de changement dans ce monde ici, dans la conscience de chaque individu, par sa parole, dans son émotion, dans ses comportements, il est hors de question que l'être humain va rentrer dans le royaume des cieux ou dans le paradis. Comme il a dit Jésus, aucun être humain va rentrer dans le paradis en violant en permanence des lois du fondement de son existence. Pourquoi il existe? Il y a des lois. Ces lois ne peuvent pas être effacées, ni contournées, ni évitées, ni Dieu lui-même, les sources ne peuvent pas éviter ces lois parce qu'on enlève ces lois et toute forme disparaissent immédiatement, redeviennent l'espace vide sans forme. Donc pour que l'être humain puisse exister, les lois sont là. C'est des lois qui sont nées en même temps de la naissance de l'individu, de la forme elle-même. Vous croyez que vous avez le choix, que vous pensez que la vie que vous vivez, c'est une vie normale, c'est dans l'ignorance totale de votre véritable être, l'identité de l'âme, le but de l'existence de cet esprit dit ego, et puis en faisant tous les efforts que vous pouvez faire, sans relâche, vous restez toujours dans le niveau de conscience où vous vous trouvez actuellement. Vous ne pouvez pas aller nulle part. Vous êtes coincé, vous êtes piégé, vous êtes retenu dans la vibration de conscience, dans la dimension inférieure de la conscience source supérieure, sublime, la vie éternelle, la vie divine, la vie pure, la vie saine, une vie agréable. Pas de soucis, pas de problèmes, pas de querelles, pas de disputes, pas de la guerre, pas de haine, pas de jalousie, pas de... Tout ce qui appartient à l'ego n'existe pas. Donc, la balle est dans votre camp. Ceci c'est une aide pour vous aider. Comment faire? Et à la prochaine vidéo, je vous dirai comment faire comment l'ego il fait pour piéger l'être humain. Vous croyez que vous vivez comme ça, je vis, puis je pense, vous pensez, il y a des pensées de n'importe quoi dans votre tête, que vous ne savez même pas, vous croyez que c'est vous qui pensez, alors que c'est cet esprit, que le gardien de votre être, durant votre existence dans ce monde, durant votre ignorance de votre véritable identité, identité de l'âme, le but de l'existence de celui-ci sur Terre, c'est celui-ci qui vous gère, qui vous dirige votre vie, qui vous pousse à agir comme vous le faites, et qui dirige votre vie, qui dirige votre conscience, qui vous impose tout, qui vous pousse à agir tel qu'on vous faites, et jusqu'à ce que la divinité, la source, prenne la place en vous, et va prendre le relais, va vous aider, vous guider durant tout ce chemin de vie, vos expériences de vie, et jusqu'à ce que, voilà, tout ce qui a été vécu, une fois quand vous serez vraiment dans le niveau supérieur, ces entités pourront être effacées, enlevées complètement de votre vie, parce que c'est la source qui est là. Donc, ces entités ne peuvent pas intervenir ni se manifester, parce que c'est eux qui sont des sources puissantes qui font comme nous appelons le miracle, qui peuvent changer le noir en bleu, le bleu en jaune. Ils font ça, ils peuvent le faire. C'est pour ça que ce sont des sources, ce sont Dieu, des puissances universelles, par rapport à nous, les petits humains qui ont été créés, qui sont des petites formes, par rapport à eux qui sont des énergies de conscience universelle. Bonne continuation à vous, courage, priez, méditez, et que je vous donnerai la vidéo, après cette vidéo, comment l'ego il fait pour piéger, l'ego obscur, pour piéger l'être humain. Comment il fait. Suivez parce que c'est dans votre intérêt. Oui, ceux qui ont la lettre du Christ, je connais la lettre du Christ, mais pour comprendre la lettre du Christ, la vérité, croyez-moi que ça demande des travail colossal. Et puis, il y a tout ce qui va avec. Priez, 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 sans relâche. Et en faisant aussi des efforts, en prenant conscience de la pensée qui se présente dans votre tête, faisant attention de toutes sortes des mots ou des paroles qui sortent de votre bouche, et prenant conscience de l'émotion qui est dans votre cœur. Est-ce que c'est l'émotion de la haine, de tristesse, de l'angoisse? Ça aussi. Et prenant conscience de chaque acte que vous allez faire, que vous vous abstenez de ne pas le faire. Même si c'est dur, c'est très compliqué, difficile, croyez-moi que c'est très difficile, puisque cet ego, il est toujours là, il se cramponne, il s'accroche
à défendre sa valeur de supériorité alors qu'il n'a rien de valeureux, parce que dans les actes que l'être humain fait habituellement, ce n'est pas des actes supérieurs, ce n'est pas des actes valeureux, c'est des actes qui sont le plus bas. Donc l'ego n'est pas supérieur, mais il s'accroche à cette valeur, il croit qu'il pense qu'il est meilleur dans tout ce qui ses actes, parce qu'il y a un but de son existence sur Terre, ici sur Terre. Mais il n'est pas supérieur. Donc il y a une lutte entre l'âme et l'ego qui est là, qui s'accroche à sa valeur de supériorité. Supériorité de ce que vous entendez sur les gens qui parlent, tout le monde qui parle, je suis supérieur, je suis mieux, je suis beau, je suis belle, je suis plus riche, je suis plus, sans arrêt. Celui-ci se manifeste ou dans le côté supérieur ou dans le côté inférieur, que vous avez entendu par les lamentations, des plaintes sans arrêt, par les individus qui sont là, qui se plaignent, qui ne disent que des plaintes tout le temps, pour un oui, pour un non, pour tout ce qui bouge, pour la vie, le processus de la vie elle-même en permanence, partout, surtout, sur quoi, sur n'importe qui, sur n'importe quoi. Bonne continuation et la paix, la vraie paix est en vous. Que je prie pour nous tous, pour le monde entier. Je demande et que vous serez tous libérés. Que votre conscience s'ouvre, que vous relayez, votre âme soit libérée et se renoue le contact avec sa source. Et enfin, vous serez libérés aussi et que c'est l'âme qui est là, au volant. C'est l'âme qui est là au volant. C'est elle qui prend le dessus, c'est elle qui gère et que dirige, si l'ego est encore là dans le côté protecteur, c'est l'âme qui dirige et dirige aussi en communion avec la psyché, les deux travaillent ensemble, alors qu'au début, la psyché est plus liée avec l'ego, mais par le travail que nous faisons en permanence, la psyché se relie avec l'âme, donc pour aider à libérer l'âme et puis détruire, faire disparaître totalement, c'est ce qui est la mort naturelle dans chaque être humain, tout ce qui est l'ego, tout ce qui est à lui, tout ce qui lui appartient, tout ce qui est sa vie, le monde qu'il a créé en soi-même, autour de soi-même.